Bonsoir. Si vous avez vécu des traumas ou que vous vivez des situations presque dramatiques ou difficiles, vous savez combien c'est dur d'accepter d'avoir à vivre les conséquences de tout cela. Quand on a vécu des traumas, tant qu'on n'a pas été conscient, on laissait rentrer dans notre champ énergétique des personnes qui ne nous ont pas fait du bien, ou bien on a accepté des situations parce que ça nous semblait normal, on a eu l'habitude de vivre dans la précarité. Et au fur et à mesure qu'on évolue, parfois ces situations précaires nous deviennent insupportables et souvent on ressent de l'injustice. On aurait tellement envie d'évoluer, de fleurir, comment dire ça, de s'épanouir, et puis il y a un poids, il y a comme un poids. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Il y a un art de vivre cela. C'est d'abord d'accepter que voilà, tout ce qu'on a vécu, qu'on n'a pas su gérer, nous a conduit dans cette situation difficile. Et ensuite, on peut essayer d'en voir le positif et comment s'en servir pour nous faire du bien. Par exemple, si vous avez attiré une situation qui vous demande beaucoup d'efforts physiques pour tenir en vie, vous pouvez vous dire, ok, ça va changer, j'aspire à autre chose, vous vibrez ça, et en même temps, ce qui est difficile, ces tâches difficiles physiques, vous les voyez comme des moyens de vous construire des muscles, et à la fois des muscles psychologiques, d'espérance, de courage, et à la fois des muscles physiques, parce que c'est un peu répétitif les tâches physiques à faire, par exemple. Ou bien si c'est avec un enfant qui a des difficultés, vous pouvez dire, tiens, vous allez apprendre la patience. Et la patience va vous permettre de faire venir dans votre vie des choses plus confortables, plus agréables, qui font que parce que si vous nourrissez l'agacement, l'impatience, vous allez créer que des choses qui vont vous stresser dans votre vie, vous allez les manifester. Alors que si vous gérez vos impatiences, vos râleries, vos agacements, eh bien, en les transformant, non seulement ça vous fait du bien dans l'instant présent, mais ça fait du bien pour construire votre avenir. Vous voyez, c'est pas juste oh là là, s'il faut être gentil avec les gens, je râle pas, je rouspète pas. Non, c'est pour vous, pour votre énergie. Plus votre énergie va être rayonnante, plus vous allez attirer des choses positives. Parfois, il y a des obstacles, mais c'est pour renforcer cette foi que vous méritez des belles choses, que vous pouvez y accéder, que vous allez pouvoir les manifester. Bien sûr que si elles vous font du bien. Et bon, après, si on croit en Dieu, on peut se dire que parfois, il permet des épreuves, c'est pas qu'il les veut, mais il accepte qu'elles se passent parce qu'il sait qu'on est assez fort pour en tirer un bien. Bon, ça, c'est tout un autre chapitre. Mais en attendant, moi, ce que je vous propose, si vous vivez des choses difficiles, c'est d'essayer d'avoir un autre point de vue, de vous dire comment je deviens reine de mon univers et comment je transforme ça, je le gère pour mon plus grand bien et le bien des autres. Parce que plus vous allez être bien intérieurement, plus vous allez faire du bien aux autres et plus votre environnement va se transformer. Et les gens qui vous supporteront plus parce qu'ils peuvent plus se mettre en colère puisque vous réagissez pas, eh bien ils auront envie de partir ou alors de changer. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est des expériences que je fais au quotidien et je vois que mon humeur change et que ma vie se transforme. Je vous souhaite le meilleur et surtout pour cette fête de Noël, que vous soyez croyant ou pas, c'est quand même la fête de la lumière où vous pouvez vous ouvrir à recevoir la lumière pour éclairer vos ombres et les transformer. Bonne transformation!